Le rire de la petite Amy va manquer terriblement à son père. Jean-Emmanuel sera déporté le 12 septembre prochain si personne ne traite son dossier chez Immigration Canada. Sont-ils à ce point peu d'employés pour dire je peux pas traiter votre dossier? Voyons donc. Il est arrivé en 2017 en demandant l'asile en provenance du Cameroun parce qu'il craignait pour sa vie. Une demande qui a été refusée. En appel, la demande a aussi été rejetée, mais il en aurait été avisé seulement un an plus tard, soit le 22 juillet dernier, date à laquelle il a été convoqué à Québec pour être informé des prochaines étapes. Quand je suis arrivé, automatiquement, devant ma fille et ma femme m'ont dit tu es en état d'arrestation. Ils m'ont mis en cellule et puis il m'a informé que si je vais être libéré, il faut que ma femme m'amène mon passeport parce que j'avais oublié mon passeport avec moi. Il faut que j'amène mon passeport et puis ma femme doit déposer une caution de 1 000 $, ce qui est insensé. Les droits garantis par la Charte canadienne à toute personne qui sont au Canada ne sont pas respectés par mon client. D'où ma plainte à l'Agence des services frontaliers pour détention illégale et abus de pouvoir. En parallèle de sa demande d'asile, Jean et Mélanie se sont mariés en 2019 et ont eu une petite fille qui a maintenant 3 ans. Une première demande de parrainage a été refusée, puis une deuxième est toujours sans réponse. La famille ne sait plus quoi faire. Ma fille va passer Noël sans son père, son anniversaire sans son père. Est-ce que c'est possible? J'ai fait tout pour cet enfant. Je travaille 2 travails au même moment. Je n'ai rien fait. Une consultante en immigration s'est emparée de leur dossier il y a quelques semaines et ne voit rien à l'intérieur qui peut justifier de tels refus, encore moins une expulsion. Je me bats depuis le 17 juillet pour me mettre comme représentante dans le dossier d'IRCC et d'avoir accès à la demande de parrainage afin de comprendre qu'est-ce qui bloque à cette étape-ci. En attendant la paperasse, C'est la commande à papa ma puce? les impacts sur la famille se font sentir. C'est interminable. Le stress qu'on vit, la pression qu'on vit, c'est rendu... C'est indescriptible. J'en ai mal au cœur. Tous se croisent les doigts pour que quelqu'un entende leur cri du cœur et se penche sur leur dossier avant le 12 septembre, sans quoi Amy devra grandir sans son papa. Molly Bélan, TVA Nouvelles, La Tuque.